La fille est dans la cuisine. L'homme travaille. Elle appelle l'homme. Et elle offre un verre d'eau. L'homme le remercie pour sa gentillesse et lui dit qu'il a déjà terminé. Elle dit que l'homme fait bien son travail. Il dit qu'il fait de son mieux. Et elle se demande si elle peut regarder la machine à laver après le réfrigérateur. L'homme dit qu'il regarde. Elle le remercie et dit qu'elle attendra. L'homme le remercie pour l'eau. L'homme dit qu'il a déjà terminé le travail. Et l'homme est gêné de la voir en serviette. Elle demande si tout va bien. L'homme lui dit de s'habiller, car si le garçon arrive, il trouvera cela étrange. La fille dit de se détendre et d'arrêter de penser à lui. L'homme dit qu'il ne peut pas faire ça à son ami. La fille dit qu'elle ne dira rien. L'homme dit qu'il est juste venu pour faire le travail. Et lui dit d'aller s'habiller. La fille demande à l'oublier. Elle demande à être calme. Et il dit qu'il ne dira rien au garçon. L'homme dit qu'il dira oui. La fille dit que l'homme ne peut rien dire. L'homme dit qu'il s'en va. Le garçon apparaît. La jeune fille salue son mari. Il demande s'il a réparé le réfrigérateur. L'homme dit qu'il a fait tout le travail. La jeune fille est d'accord. Le garçon demande pourquoi elle est habillée ainsi. La fille dit qu'elle allait prendre une douche, mais elle est d'abord venue payer pour l'homme. L'homme dit qu'il sera payé pour le service plus tard et s'en va. Le garçon dit à sa femme de s'habiller. L'homme marche et la fille apparaît. Il demande ce qu'il veut. Elle dit qu'elle est venue payer. L'homme dit que le garçon est d'accord avec lui. La fille dit qu'elle peut payer autrement. Il dit non et part de là. L'homme arrive à la résidence et le garçon apparaît en disant que le réfrigérateur est encore en panne. L'homme dit qu'il l'a réparé aujourd'hui. Le garçon lui dit de jeter un œil et quand il arrivera, il se mettra d'accord sur le prix. L'homme dit qu'il va vérifier. Et il demande à la fille ce qui s'est passé maintenant. La fille demande s'il sait combien d'hommes la veulent. L'homme dit qu'il veut juste faire le travail. La fille dit qu'elle sait qu'il la veut aussi. L'homme dit qu'il n'est pas comme ces hommes et va faire le travail. L'homme retourne à la maison et la fille l'intimide en lui disant qu'elle va mentir à son mari, en lui disant qu'il l'a harcelée s'il ne reste pas avec elle. L'homme dit que c'est elle qui le drague.
La jeune fille se demande qui, selon elle, son mari va croire. L'homme dit que c'est faux. Et elle le menace s'il refuse. L'homme lui dit de l'attendre dans la chambre. La fille dit que l'homme ne le regrettera pas et que ce sera sa meilleure nuit. L'homme dit que la fille obtiendra ce qu'elle mérite. Elle cherche l'homme. Le garçon rentre du travail et pose des questions sur le réfrigérateur. Elle dit que l'homme a tout réparé. Le garçon dit qu'il a quelque chose à dire. Le garçon dit que l'entreprise souhaite qu'il passe une semaine à l'étranger. La fille dit qu'elle déteste être seule. Le garçon dit que cela ne fait qu'une semaine. Elle demande si elle peut parler à l'homme pour toujours vérifier si elle va bien. Le garçon dit qu'il le fera. Il appelle son ami. Et il parle de son voyage et se demande s'il peut toujours vérifier si la maison est sûre, puisque sa femme est seule. L'homme dit qu'il ne peut pas venir, mais qu'elle peut rester là. Elle dit que c'est une excellente idée. Le garçon dit que cela pourrait être le cas et le remercie pour sa gentillesse. La fille dit qu'elle va faire sa valise. Et la fille est heureuse d'aller chez l'homme. Une femme l'ouvre. La jeune fille se demande qui elle est. Et elle se présente comme la petite amie de l'homme. Et il dit à la fille d'entrer. La jeune fille dit qu'elle ne savait pas que l'homme avait une petite amie. Elle dit qu'elle vient de la campagne et qu'elle ne vient que le week-end. La fille demande si elle va partir. Elle répond cela samedi. Et dit à la fille de monter et de s'installer confortablement. La fille monte dans la chambre. La femme se prépare. La jeune fille essaie de mettre le plan à exécution. La jeune fille entre et ferme la porte. L'homme lui dit de quitter la pièce. La jeune fille dit qu'elle ne savait pas qu'il avait une petite amie. L'homme lui dit de s'en aller et d'arrêter de faire ça. La jeune fille leur dit d'en profiter rapidement. L'homme lui dit de quitter la pièce. La femme apparaît et demande ce que la fille fait dans sa chambre. L'homme dit que la fille est venue la remercier de son séjour. La femme dit qu'elle peut y aller maintenant. L'homme dit que c'est vrai. Et la fille s'en va. La petite amie dit au revoir à l'homme. L'homme dit qu'elle reviendra la semaine prochaine. La femme dit au revoir à la fille et lui dit d'avoir du bon sens. La fille dit à l'homme que maintenant il n'y a plus qu'elle et lui. L'homme lui dit de se respecter. La fille dit qu'il n'y a pas de problème. L'homme dit qu'il est fidèle à son ami. La fille dit que personne ne le saura. L'homme dit qu'il a une petite amie. Elle insiste.
Et le garçon se faufile hors de la salle de bain et dit qu'il comprend désormais le jeu de sa femme. La fille dit qu'elle peut expliquer. Le garçon dit que l'homme a tout dit et que c'était leur plan. L'homme dit qu'il a prévenu et la fille dit qu'elle peut s'expliquer. Le garçon dit à la fille de se taire, de prendre les affaires de sa maison, de partir et de ne jamais revenir. Elle demande de ne pas faire ça. Mais le garçon lui dit de partir vite. La jeune fille insiste encore et dit que l'homme ment. La femme apparaît et dit qu'elle a tout vu, qu'elle draguait son petit ami. Et le garçon dit à la fille de partir vite et il ne la reverra plus jamais. Elle demande une chance supplémentaire. Les deux s'embrassent. Le garçon le remercie pour son aide. L'homme se dit fidèle à leur amitié. Que feriez-vous à ma place? Commentez ci-dessous.